Alors bonjour à tous, nouvelle vidéo. Bon, je sais que j'avais dit que je referais pas une vidéo tout de suite. Là j'en fais une tout de suite parce que tu vois, voilà. En fait après, là je dis ça pour les autorités là. Ils se demandent après pourquoi les gens ils sont énervés dans la rue. Là, l'autre soir je sors. Alors, je vais te dire où est-ce que j'ai été. J'ai été dans mon ancien appartement. Et quand je rentre chez moi, déjà quand je rentre chez moi, visiblement, hein, ils avaient encore bidouillé mon téléphone, je sais pas, tu vois, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils l'ont mis en mode avion ou tu vois, un truc comme ça. En fait, quand je suis rentré chez moi, je m'en suis aperçu. Bon bref. Donc de toute façon, quand je rentre chez moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la chaudière, tu vois, le truc d'eau chaude là, le ballon d'eau chaude. Ils ont forcé le couvercle du ballon d'eau chaude. Et quand je rentre chez moi, en fait, c'est inondé partout, tu vois. Et évidemment, ça s'est fait sans infraction, sans effraction. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je vois c'est quoi l'objectif là de ce qu'ils veulent là, tu vois. Mais de toute façon, je t'ai dit, je vais pas te faire des vidéos dans, voilà, tu vois. Si c'est ceux qui font des enquêtes, comme ça que je leur donne des informations, faites le boulot. Quand j'ai été voir les renseignements, hein, bah, je vais te dire c'était quoi l'accueil, hein. C'était limite rentre chez ta mère, quoi, tu vois. C'était limite ça, hein. Le mec, je t'ai dit, hein, quand il me regardait, il me regardait genre limite si t'as été mis sur écoute, c'est normal, quoi, tu vois. Bon bref. De toute façon, les barbouzes là qui font ça, voilà, c'est de toute façon soit un coup de pression pour que genre je continue à faire des vidéos, ou soit pour que j'ai envie de fuir le pays, tu vois. Et je vais expliquer pourquoi ils ont fait ça là. Quand ils ont fait ça là, il y a de l'eau qui coule partout après, tu vois. Quand je suis rentré chez moi, il y avait de l'eau partout, tu vois. Donc super, du coup je suis obligé de couper l'eau. Voilà, déjà, je te mettrai les photos, de toute façon tu verras. Je suis obligé de couper l'eau, de nettoyer, tu vois, voilà. Et donc du coup, évidemment, vu que le ballon d'eau chaude, il est dans un placard, tu vois. Et dans le placard, forcément, bah il y a des trucs, j'ai des objets dans le placard, tu vois. Donc tout était mouillé, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, t'inquiète pas, je sais plus ou moins quel est le cloud qui fait ce genre de barbouzerie. J'ai déjà vu ça. Et de toute façon, je sais plus ou moins qui fait ça, tu vois. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. De toute façon, là, du coup, la barbouzerie, elle est faite. Tu vois, déjà pour casser les couilles. Deuxièmement, forcément, vu que mon téléphone, comme je t'ai dit, il était en mode avion. Et ça, voilà, et quand je suis rentré chez moi quelques heures plus tard, je me suis rendu compte de ça. Donc tu vois, je sais pas pourquoi ils ont mis mon téléphone en mode avion, mais du coup, mettre mon téléphone en mode avion, c'est style, tu vois. Après, genre, on sait pas où est-ce que je suis, mais si, en fait, t'inquiète pas. On sait très bien où je suis en vérité. Bref, peu importe pourquoi ils ont fait ça. Mais je te le dis. Là, après, quand je rentre chez moi, donc il y a de l'eau partout, et il faut comprendre un truc aussi. Ah, c'est pareil. Ça, des fois, les architectes, les gens qui pensent des intérieurs des appartements, ils sont chelous les mecs. Tu vois ce que je veux dire? Quand je te dis ils sont chelous, c'est que la manière dont ils architecturent certaines choses, tu te dis soit ils sont stupides, soit ils le font exprès, tu vois. Parce que la chaudière, évidemment, elle est branchée dans une prise, tu vois. Alors certes, la prise, c'est une prise que tu peux pas enlever en fait, tu vois. C'est une prise qui est cachetée, on va dire. Elle est cachetée par un cache, tu vois. Il y a de la peinture par-dessus. Mais voilà, quand le ballon d'eau chaude il fuit, bah l'eau coule sur ce fameux câble, tu vois. Même si la prise n'est pas exposée directement dû à ce que je viens de t'expliquer, c'est-à-dire il y a une espèce de cache, tu vois, qui verrouille le truc, mais de toute façon, il est complètement stupide, je dirais, architecturellement parlant, de foutre la prise juste en dessous du ballon d'eau chaude, quoi. Je veux dire,
Si le ballon d'eau chaude il fuit, évidemment l'eau va couler sur le câble. Hein, tu vois ce que je veux dire? L'eau va couler jusqu'à la prise, tu vois. Bon bref. Donc ça c'est fait aussi, hein, comme je t'ai dit, ça c'est style peut-être un coup de pression, tu vois. Genre, style une menace de me dessouder, mais j'ai pas peur. Hein. En fait c'est ça, je te remettrai quelques captures d'écran par rapport à ça. Mais il y a un cloud technologique, c'est ce qu'il faut comprendre, qui lui, en fait, il te barbouze pour que tu sois en mode panique. Et quand tu es en mode panique, quelque part, le fruit est mûr pour être cueilli. Tu sais, c'est ça l'histoire. Donc je te remettrai une jaquette de film. Et donc si t'as pas vu le film, je t'invite à le regarder. Mais sinon, je te mettrai un autre extrait de film pour que tu vois un petit peu c'est quoi le truc, tu vois. Il se passe un truc bizarre quand on quitte cette ville. Plus on s'éloigne, plus les souvenirs deviennent flous. Mais moi, je suis jamais parti. Je me souviens de tout. Il y a quelqu'un? Petit! Il y a quelqu'un? Petit! Ah! Bonjour. Pitié! Pendant 27 ans, j'ai rêvé de vous. J'ai eu faim de vous. Vous m'avez tant manqué. Il faut vaincre ça. Une fois pour toutes. Bonjour, Georgie. Il est joli, ton bateau. Tu veux le récupérer? Oui, oui, s'il vous plaît. Tu m'as l'air sympathique. Je suis sûr que tu as plein d'amis. J'en ai 3, mais mon meilleur ami, c'est mon frère. Et où est-il? Il est malade. Il reste au lit. Je sais comment lui remonter le moral. Je vais lui offrir un ballon. Tu veux un ballon aussi, Georgie? Mes parents m'ont dit de jamais accepter de cadeaux d'un inconnu. Moi, je m'appelle Gripsou, le clown dansant. Gripsou? Ouais, je vous présente Georgie. Georgie, voici Gripsou le clown. Voilà, maintenant on se connaît, n'est-ce pas? Pourquoi vous êtes dans les égouts? C'est la tempête qui m'a entraîné ici. Elle m'a emporté et tout le cirque avec. Tu sens les bonnes odeurs du cirque? Les cacahuètes grillées, les hot dogs, la barbe à papa et... Les pop-corn? les pop-corn. C'est ce que tu préfères. Moi aussi. Parce qu'ils font pop. Pop, 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 pop. Pop, pop, pop. Je crois qu'il faut que je rentre chez moi. Mais ton bateau, il faut pas que tu le perdes, Georgie. Bill va te tuer sinon. Prends-le. Allez. Allez, Georgie.
ça. Comme il... Tu sais, par rapport aux vidéos que je fais, tu vois, je te fais des explications, mais même si, comme je t'avais expliqué, la vidéo symbolisme et numérologie, je l'ai sorti rapidement, mais pas parce que j'avais peur de quoi que ce soit. Je l'ai sorti rapidement, mais c'est tout. Mais voilà, bref. De toute façon, là, c'est un jalon de barbouzerie, forcément, puisqu'évidemment, tant que le ballon d'eau chaude n'est pas remis en place, bah, je peux pas ranger tout mon appart comme il faut. Donc du coup, tu vois, je sais pas pourquoi ils ont mis mon téléphone en mode avion, mais s'ils font une barbouzerie à l'endroit où j'étais, à ce moment-là, enfin, tu vois, il laisse opportunité, comme je t'ai dit. Après, quand les flics ils viennent chez toi, c'est genre ton appartement il est tout sale, tu vois. Genre, tu sais, c'est un mec pas propre, enfin, tu vois. Bon, bref, tu vois ce que je veux te dire. Hein. Genre, tu serais en mode ermite, mais ermite, voilà, qui range pas à l'intérieur de sa baraque. Et donc, je te fais pas un dessin, hein. D'accord. Et le dessin que je te fais pas, c'est genre, bah, en fait, c'est simple. Comment dirais-je? Là, la barbouzerie, c'est genre, voilà, pour me mettre un coup de pression, tu vois. Mais rêvez pas, hein. Non seulement je vais continuer de vous balancer, mais je vais augmenter le focus, notamment sur, je vous ai pas oublié, hein, ceux qui ont essayé de me barbouzer les reins, et aussi la barbouzerie bouteille de vin, hein. Je vous ai pas oublié, vous, hein. Bref. Donc de toute façon, là, la barbouzerie, c'est ça, tu vois. C'est me mettre un coup de pression, tu vois, genre, tu vois. Tu sais quoi, si je continue à faire mes 10 vidéos, tu vas faire quelque chose. Ben, on verra. Tu vois. C'est ça, hein. Bon, bref. Donc, je vous remettrai quelques extraits par rapport à ça. Et de toute façon, rêvez pas, tu vois. Si l'objectif, c'est que je parte en voyage, je partirai pas en voyage, tu vois. Et je partirai pas en voyage parce que c'est un peu l'objectif aussi, tu vois. Il te barbouze comme ça. Après, tu pars en voyage. Après, comme ça, il prépare des jalons de barbouzerie. Comme ça, quand tu reviens, tu vois ce que je veux dire? Ou même quand tu pars, voilà, il te barbouze quand t'es pas là, tu vois. Il barbouze ton appartement ou il barbouze toi quand t'es en vacances ou tu vois ce que je veux dire? Parce que ça, pour les barbouzeries, genre quand t'es en vacances, je vais te donner un exemple. Un jour, je suis en vacances, j'achète un truc chez un vendeur ambulant dans la rue, hein. Et dans le truc que j'achète, c'est un truc que tu manges normalement, je dirais, goulûment, tu vois. Ben, le truc, quand je le mange, dedans, je trouve un ressort, mon gars. Un ressort. Mais quand je te dis un ressort, j'essaierai de trouver une capture d'écran pour ça, un putain de ressort, genre qui sort d'une machine, quoi, tu vois. Mais un truc dur, rigide de fou, hein. Et je te fais pas un dessin, hein. Si t'avales ça, et voilà, c'est un torboyau le truc, tu vois ce que je veux dire, donc tu finis à l'hosto direct, hein. Bref. Ou une autre fois, je pars en vacances, et je loue une voiture, et genre, je m'arrête voilà, j'allais prendre une autoroute, je m'arrête au moment où je dois m'insérer sur l'autoroute, il y a une caisse qui arrive, et qui percute ma caisse par l'arrière. Tu vois? Une caisse qui percute ma caisse par l'arrière, tu vois? Bon, bref. Après, l'autre, il sort, ouais, genre, il me dit, j'ai freiné brusquement. Non, j'ai pas freiné brusquement. J'étais arrêté depuis au moins 30 secondes, le mec, il me rentre dedans, quoi, tu vois? Bref, les keufs, ils déboulent, tout ça. Du coup, après, les keufs, bref, du coup, je suis obligé de prendre le nom du gars, son numéro de téléphone, lui, pareil, il prend mes coordonnées pour faire le constat après, pour que les assurances puissent faire le constat. Du coup, les keufs, ils nous escortent jusqu'à la sortie d'autoroute. Et ils me demandent, le keuf, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, du coup, je lui explique ce qui s'est passé, tu vois. Mais je te rappelle qu'on est à l'étranger, hein, tu vois. Bref. Donc, j'explique au keuf ce qui s'est passé. Mais le keuf, il me regarde genre bizarre, tu vois. Il me regarde bizarrement. Tu sais, parce que je suis un petit peu énervé quand même, tu vois. Donc, je suis un peu agité quand je lui explique mon histoire. Mais du coup, il me... Comment dirais-je?
il me dit pas... Tu sais, il me regarde, mais il me regarde, genre, il jauge mon comportement, tu vois. Bon, bref. Mais tout ça, c'est pour ça que je te dis, même quand tu pars en vacances, tu peux te faire barbouzer, tu vois. Et voilà, tu vois, moi, comme je t'ai dit. Donc, pour ces deux barbouseries-là, là, que je viens de t'expliquer, à l'époque, je savais pas que c'était des barbouseries, tu vois. Mais voilà, comme je le sais pas, j'arrive pas à... Enfin, je connecte pas immédiatement l'événement, tu vois, notamment avec le ressort, là, que je trouve dans la bouffe, hein. Je mange le truc, je t'ai dit, il y a un ressort dedans, donc voilà. C'est une barbouserie, forcément. C'est pas une anomalie, enfin, tu sais, c'est pas une erreur, hein. Voilà, c'est une barbouserie, c'est sûr. Bon, bref. Donc, tu vois, ce genre de choses, ça peut arriver, tu vois. Tu pars en vacances, tu vas manger dans un truc, tout ça, et si t'as des barbouzes à tes trousses, mais que tu le sais pas, voilà, tu vois, ils font une barbouserie comme ça, et tu vois, voilà, après t'as des soucis, hein, tu vois. Bon, bref. Oui. Alors là, je vous préviens, tu vois. Et là, quand je dis je vous préviens, je préviens les barbouzes, là, qui, soi-disant, quand je passe un coup de téléphone, enfin, quand je passe un coup de téléphone, comme là, je suis en train de chercher un taf, genre, il y a des sociétés qui m'appellent, mais voilà, de mon point de vue, quand je parle avec eux, j'ai plus le sentiment que, tu vois, c'est un continuum de barbouzards, tu vois, qui me posent des questions, en vérité, tu vois ce que je veux dire? J'ai plus le sentiment que c'est ça, en vérité, quand j'ai les gens au téléphone, là. Notamment, j'en ai une au téléphone, là, vu les phrases qu'elle me fait au téléphone, hein, vu les phrases qu'elle me fait au téléphone, je sais plus ou moins qu'en fait c'est un continuum de coups de pression, qui est un continuum de coups de pression de la barbouserie inondation que je me suis pris là, tu vois. Bon, bref. Mais sachez-le, maintenant je vais vous enregistrer, et la prochaine vidéo que je ferai, si jamais vous faites des menaces téléphoniques comme ça là, je vais vous le diffuser, hein, je vais le diffuser dans mes vidéos, et je ferai le décryptage, je vais faire le décodage des gens, ce qu'ils te disent au téléphone, pour que tu comprennes le transcript en fait. En vérité, des fois, c'est, tu vois, soit des menaces ou, tu vois, mais la prochaine fois, je vais les enregistrer là. Là, je l'ai pas enregistré, la meuf là. Voilà, je les ai pas enregistrés, mais maintenant, vous avez intérêt de faire gaffe, je vais vous enregistrer. Et quand vous ferez vos coups de pression, je vais vous balancer. Ok? Voilà, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Donc maintenant, voilà, vous pouvez continuer à faire des coups de pression. Moi, je continuerai à faire mes vidéos, mais cherche pas, hein. Je t'ai déjà expliqué. Si t'es en train de faire des enquêtes, tu fais tes enquêtes et c'est tout. Moi, quand j'ai été me plaindre au renseignement, on m'a renvoyé dans mes 22. Hein. À l'époque, hein. Quand je viens et tout, je dis ouais, je me fais barbouzer, tout ça. Je t'ai dit, l'autre dans ses yeux, c'est genre, si on t'a mis sur écoute, c'est normal, tu vois. Donc voilà. Quand les gens, ils vont se plaindre, c'est comme ça les trucs. Quand les gens, ils vont se plaindre aux autorités, soit ils ont pas de preuves matérielles, tu vois, pour prouver ce qu'ils disent. Donc en général, ils se font rembarrer, ou ils sont obligés de faire une main courante, tu vois. Genre ils peuvent pas porter plainte. Comme là, par exemple, l'histoire du ballon d'eau, je peux pas aller porter plainte, évidemment. Tu vois, je peux pas aller porter plainte, tu comprends? Est-ce que je vais aller porter plainte, mais comment je vais prouver là, ce que je t'explique, il n'y a pas eu d'effraction, tu comprends? Et comme il n'y a pas d'effraction, bah je peux pas porter plainte. Et même mettre une main courante, hein, comment je fais? Là tu vas me dire mais il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Mais quand je vais te mettre les photos, tu verras s'il n'y a rien. De toute façon, là je sais qui sont les barbouzes qui ont fait ça, plus ou moins, tu vois. Donc voilà, c'est pareil, tu vois, là, évidemment. Tu vas me dire, ouais, mais comment tu peux savoir? Mais voilà, il y a un faisceau d'indices pour le savoir. Ce genre de choses-là, tu vois. Il y a toujours un faisceau d'indices qui te permettent de savoir qui sont les barbouzes qui font ça. Et de toute façon, comme je les expose, forcément, tu vois, de toute façon, de leur point de vue, voilà, je casse les couilles, tu vois. Mais vous avez qu'à arrêter de me barbouzer. Tu vois, si personne m'avait barbouzé au niveau de la barbouzerie que je me suis mangé, d'accord? Eh ben, j'aurais pas fait mes vidéos,
Tu vois, moi je voulais rester tranquille, personne me casse les couilles, etc. Mais comme vous avez continué, bah voilà, en essayant de me sortir en plus. Hein. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Les mecs, ils essaient de me buter, et derrière, il faudra que je me taise, tu vois, soi-disant. Bon, bref. De toute façon, là, voilà, tu vois, cherche pas. Hein. Les gens quand... Rappelle-toi les histoires, là, les gens qui se font interner directement en psychiatrie, là. Ou genre, enfin voilà, je vais te citer une anecdote. Un jour, j'entends un fait divers à la télé. Et j'entends qu'il y a une meuf, elle a renversé quelqu'un qui était sur le passage piéton, soi-disant, blabla, tu vois, bon bref. Et la meuf, elle passe même pas par la case jugement ou je sais pas quoi. La meuf, elle se fait interner direct. Tu vois ce que je veux dire? Mais si ça se trouve... Attends. Si ça se trouve, la meuf, elle avait des barbouzes assez trousses, tu vois, qui essayaient de lui faire péter les plombs. Tu vois ce que je veux dire? Et comme ils essayaient de lui faire péter les plombs, je t'ai dit, à force de te faire barbouzer comme ça, les gens, ils sont énervés, tu vois. Et si tu te poses pas pour analyser un petit peu ce qui se passe, tu vois, ben en fait, voilà, la barbouzerie, tu vois, c'est comme ça, les trucs comme ça, tu vois. Bon, bref. Donc là, c'est pareil, hein. Tu vois, là, je te fais ma vidéo, là. Mais je suis pas passé en mode... j'ai pas coupé le data, là. Et j'ai fait exprès de pas couper le data, tu vois. Parce qu'en vérité, c'est ça aussi, tu vois. Je t'ai dit, les jalons de barbouzerie où ils exploitent ce que je t'explique. Dans une de mes vidéos, je t'avais expliqué que je mettais mon téléphone en mode avion quand je faisais mes vidéos. Pour pas qu'il y ait des barbouzes qui fassent des trucs quand je fais mes vidéos. Mais évidemment, là, l'autre soir, quand ils ont barbouzé mon téléphone, si, voilà, je sais pas pourquoi, tu vois, ils ont fait des trucs, voilà. Mais du coup, si jamais, là, par exemple, je passe en mode, je coupe le data, donc on sait pas exactement où je suis, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a un rayon de 3 km ou 5 km, voilà, ça dépend, je sais pas à peu près la distance, mais voilà, on sait pas exactement où tu te trouves. Donc si des barbouzes, ils font quelque chose quand je coupe mon data, tu vois ce que je veux dire? Bon bref, t'as compris l'idée. Mais de toute façon, la certitude là-dedans, c'est que ils font ça pour que je finisse par péter un plomb. Enfin, tu vois, je finisse par m'énerver, tu vois. Comme la dernière fois, là, et des fois, il y a des gens, ils se foutent devant toi, tu sais, mais ils font exprès, tu vois ce que je veux dire? Mais, tu vois, si t'es en mode énervé, parce que là, c'est ce qui s'est passé, là. Quand j'ai eu l'inondation, après, je vais chercher un truc dans un magasin. Quand je sors du magasin, je marche, il y a des gens, ils se foutent sur mon chemin, tu vois, mais exprès. Ils l'ont fait exprès, tu vois. C'est pas genre, je m'arrête, tu vois. Non. C'est fait exprès, tu vois. Parce que comme je suis énervé, c'est forcément, tu vois. Je suis énervé parce que je sais qu'on m'a barbouzé. Et comme je sais qu'on m'a barbouzé, je suis énervé, tu vois. Et comme je suis énervé, faire un truc pour que, tu vois, je dérape, j'en claque un dans la rue, tu vois ce que je veux te dire? C'est un peu l'idée, quoi, tu vois? En bref. Mais ça, c'est forcément le cloud technologique hein, qui fait ça. Sinon, c'est un cloud psychique, tu vois? Voilà, qui essaye de me barbouzer, tu vois, pour que, voilà, je fasse des trucs comme ça, ils peuvent me sortir, tu vois? Parce qu'évidemment... depuis le temps qu'ils essayent de me sortir comme ils y arrivent pas, comme je t'ai expliqué, hein, tu vois. Ils pourraient le faire violemment, mais ça va se voir. Et quelque part, ça va valider tout ce que j'expliquais. Mais bon, par rapport à ce que je t'expliquais sur la chaudière, le ballon d'eau chaude, là, si jamais, voilà, tu vois, si jamais, genre là, quand je suis ressorti faire ma vidéo, tu vois, style si tu rentres, s'ils sont rentrés faire genre un continuum de barbouzerie, tu vois ce que je veux dire? Bref. Mais bon, tu te rappelles un petit peu l'histoire, hein. Je vais te rappeler un mec là, dont on t'a expliqué que dans sa douche, dans sa baignoire, il s'est électrocuté. Hein. Tu te rappelles de cette histoire-là? Bah, et bon, après on t'a dit que comme c'était un homo, tu vois, genre il s'est électrocuté avec son vibromasseur dans la baignoire. Avec un vibromasseur qui est pas branché sur le secteur.
avec des piles LR6, mais le truc l'a électrocuté dans sa baignoire ou je sais pas quoi. Ou genre il s'est électrocuté avec son sèche-cheveux là, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est forcément fait barbouzer le type. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, on t'a expliqué que voilà, il était en train de se sécher les cheveux dans sa baignoire et il s'est électrocuté le mec. Ok. Bon, bref. Donc là, voilà, je sais plus ou moins qui fait ça. Hein. T'inquiète pas. Mais bon, je dis ça pour les barbouzes qui m'ont appelé là au téléphone là, hein, pour me, comment dirais-je, pour me mettre un coup de pression qui correspondait donc à la barbouzerie chaudière. Hein. Donc voilà. Et je vais te dire le mot qu'elle a dit. Hein. En fait, comme elle avait un accent chelou, tu vois, elle a dit ouais, très phasé, ou un truc comme ça, elle a sorti, mais ce qui veut dire triphasé, en vérité. Donc triphasé, ça veut dire genre, ouais, c'est bon, dénuder les câbles, tu vois ce que je veux dire, les câbles de la chaudière, comme ça, quand il y a de l'eau qui va couler, ça va soit créer un court-circuit, soit, voilà, tu vois, si jamais il est en train d'éponger l'eau, voilà, parce qu'il y a de l'eau, à chaque fois j'ouvre le truc, si j'ouvre le truc, il y a de l'eau qui coule partout, tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Donc là, je te fais ce petit freestyle vite fait comme ça, mais rêvez pas, hein. Quand... Tu vois, c'est ça que je te dis. Quand les gens, il y a plein de faits divers comme ça, je vais t'en donner un autre là, je vais te donner plein de faits divers là, vite fait. Il y a un fait divers où il y a un mec qui va à sa banque, et dans sa banque, tu vois, il s'énerve sur les gens, sur les guichetiers, tu vois, parce qu'il y avait des problèmes visiblement, je sais pas quoi, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Le mec, quand il sort de la banque, hein, style ils ont appelé les keufs la banque, tu vois, et le mec il se fait voilà, il se fait genre rattraper par les keufs, tu vois, et les keufs en fait ils lui font une prise de maintien au sol, tu vois. Mais bon, la prise de maintien au sol, elle a fini par buter le mec, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire le mec il l'a étranglé jusqu'à le tuer en fait, tu vois ce que je veux dire? Et ça évidemment c'est un truc de barbouzard, hein, je te le dis. Hein. T'y crois pas, mais quand tu te fais barbouzer comme ça, ok, quand tu te fais barbouzer comme ça, après c'est pour que tu t'énerves sur des gens, et notamment évidemment surtout dans des endroits où il y aura des caméras, tu vois ce que je veux dire? Donc là le mec, comme il s'est énervé dans la banque, il y a des caméras dans la banque qui ont vu que le mec était agité, mais il était agité pourquoi? À mon avis il devait se faire barbouzer, mais quand tu te fais barbouzer, voilà, comme la barbouzerie que je viens de me prendre là, tu te fais aussi barbouzer administrativement parlant, jusqu'à temps que tu finisses par t'énerver sur les gens, tu vois. Notamment là par exemple, là les gens, comment dire, l'organisme qui gère l'appartement où je suis, je les ai contactés pour qu'ils viennent, pour voilà, pour réparer la chaudière, pour éviter qu'il y ait les fuites là. Mais style, ils sont toujours pas venus. Pourtant, je leur ai précisé le problème, tu vois. Et voilà, il n'y a pas de date d'intervention. Et comme il n'y a pas de date d'intervention, ben, tu vois, je sais même pas quand est-ce qu'ils vont venir les mecs, tu vois. Donc tout ça, de toute façon, c'est forcément une blockchain de barbouzerie. Parce qu'évidemment, en bout de course, voilà, soit genre ils ont fait une barbouzerie, après style si les keufs ils déboulent chez moi, ils vont voir style mon appart il est crade, parce que voilà, il y a des trucs que j'ai dû sortir du placard et mettre un peu partout dans l'appart pour pas que les trucs soient mouillés, voilà, quand l'eau elle était déversée dans le truc. Mais du coup voilà, c'est ça. Et aussi comme mes enfants ils viennent chez moi, tu vois, genre ouais, vous avez vu, il peut pas avoir la garde partagée des enfants parce que c'est insalubre chez lui, soi-disant, tu vois. C'est comme ça les barbouzes ils fonctionnent, tu vois. Quand ils te barbouzent, c'est au maximum de ce qu'ils peuvent. Quand ils te barbouzent, tu vois, ils te barbouzent au maximum de ce qu'ils peuvent. Et moi voilà, comme je comprends à chaque fois leur barbouzerie, voilà, mais c'est pas grave, tu vois. Quand je te dis c'est pas grave, t'inquiète pas, je sais qui fait ça et pourquoi ils le font aussi, tu vois. Parce qu'évidemment avec mes vidéos je les expose toujours un peu plus, tu vois. Mais voilà, rêvez pas.
Moi, je t'ai déjà expliqué. Tu vois, fallait arrêter de me barbouzer. Moi, voilà. C'est tout, c'est comme ça. Mais comme vous continuez de me barbouzer, mais rêve pas. J'ai déjà expliqué, hein, voilà. Quand moi j'ai été voir les renseignements, fallait faire le boulot. Tu vois. Maintenant, je vais pas trop faire l'histoire de ce qui s'est passé à l'époque. Je t'ai déjà expliqué, je t'ai déjà donné les éléments nécessaires. Voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin dans l'explication, tu vois. Ok. Donc, voilà. Oui. Donc, le truc que je t'explique là, sur les faits divers à chaque fois que t'entends, là, les gens là qui passent immédiatement par la case psychiatrie, tu vois, parce que genre ils ont genre visiblement ils ont renversé quelqu'un volontairement ou des trucs comme ça. Bah des fois c'est ça. Des gens, que ce soit meufs ou gars, hein, ils se font tellement barbouser qu'après ils sont en mode énervé, tu vois. Mais voilà, comme ils arrivent pas, peut-être qu'ils comprennent, ils ont pas compris exactement ce qui se passait, ils finissent par péter une durite, tu vois. Et péter une durite, voilà, c'est faire un truc de dingue, quoi, tu vois. Je te dis ça parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ça. 2 fois, mais peut-être un peu plus, mais ouais, bref, je vais te dire 2 fois. Et je vais te citer les 2 fois. Je suis en voiture un jour, je vais chercher un pote à moi, et après on part, on roule sur la route comme ça. Et je pense qu'à cette époque-là, c'était pas moi qui me faisait barbouzer, c'était peut-être lui. Tu vois, il avait peut-être des clouds de psychique assez trousses, mais il me l'avait pas dit, tu vois. Bref, je roule sur la route. Voilà, je roule à côté. J'étais vers Porte de la Villette là, tu vois. Je roule, il y a un mec qui déboule, hein, c'est dans l'obscurité, hein, tu vois, c'est la nuit, c'est le soir, tu vois. Je roule, il y a un mec qui déboule du trottoir, hein, il descend sur la route comme ça. Et quand il arrive, il se dirige vers ma voiture, tu vois, alors que je suis en train de rouler, je suis dans un virage en plus, tu vois. Et qu'est-ce qu'il fait le mec? Je vais te montrer ce qu'il fait. Hein. Il fait comme ça, tu vois. Genre il va se jeter sur ma voiture, tu vois ce que je veux dire? J'ai mis un putain de coup de volant, mon gars, pour pas le toucher. Tu vois ce que je veux dire? Mais évidemment, quand je mets le coup de volant, heureusement que je maîtrise mon véhicule. Tu vois, je mets le coup de volant, je reprends le contrôle de ma voiture, je dis, mais c'est un dingue lui, tu vois, c'est quoi ce truc qu'il nous fait là, tu vois? Le mec, il met un coup de pression, genre, il va, tu vois, genre, il va se jeter sous mes roues. Et moi, je mets un coup de volant pour l'éviter, mais tu vois, c'est un coup à cartonner, ça. Je te dis ça pourquoi? Une deuxième fois, ça m'arrive quand, voilà, je suis tout seul, et je roule. Voilà, je me faisais barbouzer, je savais que je me faisais barbouzer. Et en fait, l'endroit où j'arrive, il y a une caisse. Alors on pourra toujours me dire que le mec, voilà, il a pas fait exprès ou il a pas regardé, je sais pas quoi. Mais quand j'arrive, j'accélère, tu vois, sur la route. Et quand j'arrive, le mec, il est garé, en fait, sur une place, tu vois. Et il sort de la place comme ça, et il se met sur la route, directement. Genre, il m'a pas vu arriver, le mec, tu vois. Du coup, je suis obligé de mettre un putain de coup de volant, mon gars, pour pas lui rentrer dedans. Mais quand je mets le coup de volant, évidemment, avec le coup de volant que je mets, voilà, si je continue dans ma trajectoire, j'atterris sur les voitures qui sont garées sur la voie d'en face. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je suis obligé de recontrebraquer pour pas, voilà, cartonner tout seul, en fait. Parce que c'est ça aussi, tu vois. C'est pour ça que je t'expliquais les histoires de cartonner tout seul, là. Tu vois? C'est fait exprès, ça, tu vois. Parce que ce jour-là, je suis pas alcoolisé. Mais quand le mec, il fait ça, si jamais je mets mon coup de volant et que, voilà, après, je maîtrise pas ma trajectoire et que je cartonne sur les voitures qui sont garées en face, lui, après, il se barre. Et après, on dit, ouais, ben, t'as cartonné tout seul. Mais du coup, comme t'as cartonné et t'es sonné, le mec, il a le temps de se sauver. Et toi, t'as pas pris sa plaque d'immatriculation. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, les trucs comme ça. Et un autre jour, je vais à mon taf. Et donc, pareil, tu vois, ça aussi, je t'ai dit. Les barbouzes, là, ils aiment pas quand tu prends jamais le même chemin. Tu vois? De leur point de vue, un citoyen lambda, genre quand il va au travail ou quand il va faire son sport ou je sais pas quoi, il prend toujours la même route. Tu vois ce que je veux dire? Si tu commences à prendre des routes alternatives,
à chaque fois, ils se disent que t'es un mec bizarre, tu vois. Mais voilà. En vérité, les barbouzes, ils savent très bien de quoi il s'agit. Parce que soit t'es une barbouze, soit t'es un mec qui se fait barbouzer quand tu fais des trucs comme ça. Parce qu'évidemment, un citoyen lambda qui n'a pas conscience de la barbouzerie, rarement il va changer de route. Tu vois ce que je veux dire? Sauf s'il y a des travaux ou je sais pas quoi. Ou les gens qui changent de route comme ça, c'est les gens un peu comme moi. Soit, et je vais t'expliquer, avant de me faire barbouzer, je faisais déjà des trucs comme ça. Tu vois? Par exemple, les gens qui aiment pas être coincés dans les bouchons, ils vont avoir tendance à essayer de trouver des raccourcis. Tu vois? Et les raccourcis, c'est prendre des chemins de traverse. Hein, voilà. Les chemins que tout le monde ne prend pas, voilà, pas les axes principaux, quoi, entre guillemets. Mais du coup, quand tu fais ça, moi j'ai toujours fait des trucs comme ça. Tu vois, même quand j'avais pas conscience que je me faisais barbouzer. Parce que voilà, moi je suis un mec qui aime pas les bouchons. Et quand t'aimes pas les bouchons, c'est pour ça d'ailleurs que j'étais passé à la moto après, quand t'aimes pas les bouchons, tu t'esquives les routes bouchées. Il y a que les... C'est pas pour stigmatiser, mais j'ai envie de te dire... c'est pas pour stigmatiser, mais il y a que les... Je veux pas être méchant quand je... C'est pas une méchanceté quand je dis ça. Il y a que les moutons de Panurge qui prennent les bouchons. Tu vois, quand tu pars au travail et que tu passes 2 heures dans un bouchon, c'est... Voilà, que t'es un mec résigné, j'ai envie de te dire. Tu vois, t'es résigné à te manger des bouchons. Parce que rêve pas. Je vais te donner un truc, là. Qui sûrement tout le monde est au courant en France, mais voilà. Si la France est un des pays où il y a le plus de gens qui consomment des antidépresseurs, mais à ton avis, pourquoi? Pourquoi c'est comme ça, en fait? Hein? Pourquoi on est un des pays au monde qui consomme le plus d'antidépresseurs, à ton avis? Personne se pose la question là, quand je dis ça? Bah c'est simple mon gars. Je vais te dire ce que c'est. Hein. T'as des barbouzes dans tous les sens. C'est ça le truc, tu vois. Et les barbouzes dans tous les sens, parce que c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Comme je t'ai déjà expliqué, les histoires de cloud psychique. Il y a plusieurs équipes de barbouzes. Et évidemment, ils n'ont pas tous le même objectif. Tu vois? Évidemment, comme ils n'ont pas tous le même objectif, du coup, ça crée des frictions dans la société. Tu vois? Ça crée des tensions dans la société. Le fait qu'il y ait des gens qui ont le pouvoir de faire certaines choses dans le pays génère forcément des frictions entre les différentes équipes de barbouzes ou les différents clouds psychiques. Tu vois? Parce que chacun veut imposer sa vision des choses, tu comprends? Ou en tout cas sa méthodologie, sa manière de faire. Chacun veut l'imposer. Et comme chacun veut l'imposer, bah du coup voilà, ça joue des coudes, j'ai envie de te dire, pour imposer son stratagème. Mais tu t'imagines bien que dans un tel scénario, les citoyens lambda qui n'ont pas conscience de ce genre de choses, hein, bah évidemment, qu'est-ce qui se passe? Bah, les gens ils pètent un câble. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je t'ai dit, ils ont créé des termes. Burn-out, blabla, tout ce que tu veux. Tu vois? Ils ont créé ce genre de choses. Mais à ton avis, pourquoi? Pourquoi ils ont créé ce genre de choses? Bah c'est simple, hein. Ils ont créé ce genre de choses pour c'est ça, pour faire les gens péter les plombs, tu vois, pour que les gens en fait quand ils se font barbouzer les gens, ils arrivent pas à... Quand tu comprends pas que tu te fais barbouzer, je t'ai dit, c'est de nature à te rendre fou. Tu vois ce que je veux dire? C'est de nature à te rendre fou. Et ceux qui font ça, hein, tu vois, je vais te dire ceux qui font ça, hein, ceux qui essayent absolument de te psychiatriser,
c'est le cloud technologique. Parce que même si je t'ai dit que le cloud technologique, voilà, c'était le cloud technologique, mais en fait, il y a longtemps qu'ils savent que les clouds psychiques existent et qu'ils ont, entre guillemets, récupéré le savoir de comment créer un cloud psychique. Donc, il est sûrement possible que le cloud technologique ait aussi, il ait son propre cloud psychique à lui, tu vois. Mais du coup, quelque part, le cloud technologique, il est plus récent que les clouds psychiques, tu vois. Les clouds psychiques, c'est plusieurs milliers d'années. Le cloud technologique, c'est récent. Mais du coup, le cloud technologique a créé son cloud psychique. Voilà, en ayant récupéré les informations de comment créer un cloud psychique. Et du coup, le cloud technologique, il cherche les gens qui font partie de cloud psychique, voilà, pour les barbouzer, les sortir de leur cloud psychique, ok, pour en fait les foutre dans son cloud psychique à lui, tu vois, parce qu'évidemment comment dirais-je, le cloud technologique, lui, ok, il a forcément moins de, comment dirais-je, il n'a pas autant de membres, de personnes dans son cloud que les clouds psychiques, ok. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le temps d'attendre. Lui, il veut pas attendre de trouver des nouveaux potentiels, tu vois. Lui, il va récupérer, il essaye de récupérer les potentiels déjà existants, qui chaque potentiel, voilà, dans les clouds psychiques, a ses particularités, tu vois. Chaque personne a ses particularités, comme je t'ai dit. Et eux, en fait, ce qu'ils font, c'est que voilà, ils barbousent comme ça, où ils essayent de trouver soit les gens qui font partie de cloud psychiques, soit les gens qui sont des candidats potentiels pour des clouds psychiques, d'accord? Voilà, comme moi, tu vois, ou les personnes qui ont été des ajoutés, tu vois. Et quand ils arrivent à trouver quelqu'un comme ça, ben ils barbousent pour t'empêcher de résoudre un cloud psychique, de manière à ce que eux, ils puissent trouver les membres voilà, du cloud qui t'a ajouté. Et comme évidemment il y a d'autres clouds qui vont s'intéresser à toi parce qu'il y a un cloud qui t'a ajouté comme ça, bah, du coup comme ça le cloud technologique il peut tous les trouver. Je te mettrai un extrait pour ça de film qui fera voilà, ça va te mettre la puce à l'oreille, tu vois. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. 3 furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 7 aux seigneurs nains, grands mineurs et sculpteurs de la montagne. Et 9 anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. Bref. Donc du coup, là, l'idée quand ils barbousent comme ça, là, c'est voilà, que je leur donne plus de billes, etc. Mais rêvez pas. Hein. Quand je t'ai fait les vidéos symbolisme et numérologie, voilà, avec les trucs, et je vais pas faire le décodage de tout le truc. Hein. Ne rêvez pas. Hein. Tu vois que premièrement, ça me prend du temps. Deuxièmement, je vois pas pourquoi je le ferais pour je sais pas qui là, tu vois, qui aimerait bien que je continue hein, finalement sur les vidéos, la symbolique et la numérologie, tu vois, pour voilà, décrypter le truc, mais en même temps décrypter le truc, mais évidemment c'est des trucs un petit peu ésotériques. Quand je te fais les trucs quand j'ai fait les vidéos symbolisme et numérologie, c'est voilà pour te montrer aussi que je me suis intéressé
à tous les sujets. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis, quand tu t'intéresses à tout, tu comprends tout. Et moi, comme je me suis intéressé à tous les sujets, voilà, c'est comme ça que j'arrive à comprendre plus que d'autres personnes qui s'intéressent qu'à certains sujets. Tu comprends? Même si, évidemment, comme j'ai pas été mis en bidirectionnel dans un cloud psychique, j'ai pas toute la connaissance d'un cloud psychique, tu vois, qui lui, forcément, en sait plus que moi. Mais moi, voilà, t'imagines bien qu'à l'échelle d'un seul individu, moi tout seul, en vérité, j'arrive à comprendre autant de choses. T'imagines bien qu'un cloud psychique avec des milliers ou des millions de cerveaux, tu vois, enfin voilà, agrégés les uns avec les autres, t'imagines pas le potentiel, tu vois. Et lui, en fait, le cloud psychique, il a... non, le cloud technologique, excuse-moi. Le cloud technologique, il a son cloud psychique. Et comme je t'ai dit, ils extraient... Voilà, ils essayent de trouver qui sont les gens qui font partie de cloud psychique. Ils les barbousent, etc. Voilà, pour créer des jalons de barbouzerie. Voilà, pour qu'après, les autres, ils travaillent pour eux, tu vois. Pour ensuite récupérer les compétences de ces gens-là, d'accord, pour grossir leur cloud psychique, d'accord. Mais pour compenser, on va dire voilà, le déficit de potentiel qu'ils ont au sein de leur cloud psychique, ils ont besoin de la technologie, tu vois. La technologie leur permet de rivaliser avec les autres clouds psychiques. Bon là, même si je t'ai dit que je te décoderai plus les autres trucs, je te remettrai quand même une illustration. Parce que quand je t'ai mis les illustrations, évidemment, il y a une illustration notamment sur une statue, tu vois, une gravure qui est faite, voilà, qui vient de Mésopotamie, d'accord. Et en fait, évidemment, comme j'ai extrait les captures d'écran d'une vidéo, dans la vidéo, en fait, c'est des malins aussi, tu vois. Quand ils font des trucs comme ça, la vidéo, l'image, ils te la montrent pas complètement. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, comme la caméra, elle se dirige de bas en haut pour te montrer toute la statue, tu peux pas comprendre l'intégralité du truc puisque t'as pas toute l'image. Tu comprends ce que je veux dire? Donc moi, je te mettrai l'image au complet et je te mettrai des annotations pour que tu vois, pour que tu comprennes un petit peu le délire, tu vois. Et la statue en question ou la gravure, si tu veux, c'est pas une anomalie, hein. Chaque détail n'est pas une anomalie. Tu comprends? À cette époque-là, les gens, ils étaient trop méticuleux. Tu vois, ils étaient trop méticuleux pour que ce soit des anomalies, tu vois, notamment sur la statue mésopotamienne là, tu constateras que la statue, c'est les yeux, elle en a pas, ses yeux, il y en a pas des yeux, tu vois, les yeux n'ont pas été représentés sur la gravure en question, mais c'est pas une anomalie, tu vois ce que je veux dire. Je te mettrai un petit descriptif sur l'image pour que tu comprennes que c'est pas une anomalie sur l'image en question, sur la gravure en question. C'est pas une erreur de la personne qui a gravé l'effigie de la statue en question. Tu vois, c'est pas une erreur. Il n'y a rien qui est au hasard là-dedans, tu vois. Bon bref. Je te dis ça pourquoi aussi. Bon, on nous explique, tu vois, je vois bien, hein, dans les documentaires là, je vais revenir là vite fait sur l'histoire de l'Égypte. On nous explique que les pyramides, hein, elles ont été fabriquées par, tu vois, elles ont été fabriquées par des gens qui tiraient des blocs de pierre de plusieurs milliers de tonnes. D'accord, avec des cordages, tu vois. Mais moi, je te dis que non. Il y a deux solutions. Ou, à cette époque-là, ils disent
à l'époque où ils ont fabriqué les pyramides, parce qu'en vérité, on dit que les pyramides ont été fabriquées à une certaine époque, mais en fait, ils en savent rien, en vérité. J'ai l'impression. Ils savent pas exactement quand est-ce qu'elles ont été fabriquées, les pyramides, tu vois. Mais du coup, il y a deux solutions. Soit les gens de l'époque, ils disposaient d'une technologie hyper avancée, d'accord? Ou soit ils avaient des capacités télékinésiques. Ok? C'est les deux seules possibilités hein, pour expliquer de telles fabrications. D'accord? Sinon, tu peux pas l'expliquer autrement que comme ça. Et tu vas me dire que ouais, les mecs, pendant des milliers d'années, ils ont tiré des blocs de pierre jusqu'à constituer la pyramide. Ça reste quand même compliqué, ton histoire, là. De faire gober cette histoire à tout le monde, là, comme ça reste compliqué. D'accord? Donc là, moi, je vais dire ça très simplement, tu vois. Dans certains documentaires, ils t'expliquent que c'est bizarre quand même qu'il y a des civilisations qui, espacées de plusieurs milliers de kilomètres, hein, finalement architecturaient des structures monumentales comme les pyramides. Hein. Il n'y a pas que les pyramides, mais voilà, tu as aussi chez les Incas, les Mayas, tout ce que tu veux. Ils sont étonnés de voir qu'il y a des similitudes de fabrication, tu vois. Les similitudes de fabrication, soit les gens disposaient à cette époque-là de moyens de transport, voilà, que tu as aujourd'hui, type les avions, mais voilà, ou soit ils avaient des capacités télékinésiques. Et donc des capacités télékinésiques, ça veut dire aussi la capacité de communiquer à distance avec leurs esprits. Ok? C'est les deux seules explications que tu peux fournir pour expliquer ce genre de choses. Hein. Tu vois? Bien que tu peux me dire, ouais, les gens, ils ont eu la même idée. Voilà, ça, c'est possible. Aussi, hein. C'est possible. Mais voilà, rêvez pas. À mon avis, nous expliquer que ces gens-là, c'était des primitifs. C'est ça, l'histoire. On nous explique que ces gens-là, c'était des primitifs quand même. Enfin, des primitifs, qu'ils avaient des outils rudimentaires. Mais malgré tout, ils ont construit des trucs monumentaux. Hein, qui même aujourd'hui, les architectes d'aujourd'hui, ils ont du mal à savoir comment ils ont fait. Tu vois? Pourtant, c'est des mecs chevronnés, j'ai envie de te dire. Au niveau, voilà, mathématiques, physique, tout ce que tu veux. Voilà, ils ont fait des études poussées. Mais du coup, même eux, ils savent pas exactement comment ils ont réussi à faire ce genre de structure, tu vois. Bah voilà. Hein. C'est en fait on a voulu implanter dans l'inconscient collectif que les gens d'il y a des milliers d'années, c'était des incultes, tu vois, des mecs qui vivaient qui étaient des chasseurs-cueilleurs. Voilà, c'est ça qu'on t'a expliqué. Hein. De leur point de vue. Genre, il y a 10 000 ans ou il y a même 20 000 ans, les gens, c'était impossible. Enfin, voilà, il y a 20 000 ans, il y avait que des néandertaliens, j'ai envie de te dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est presque le délire, quoi. Mais non, en vérité, à mon avis, les gens, ils disposaient forcément de technologies avancées, tu vois. Soit de technologies avancées, soit en tout cas d'un savoir, voilà, particulier qui leur permettait de concevoir ce genre de structure, tu vois. Mais voilà, aujourd'hui on t'explique que les mecs ils avaient que ils faisaient la chasse avec des lances et des pierres, ils jetaient des cailloux sur les animaux pour chasser. C'est ça qu'on t'explique, hein. Bon, bref, donc de toute façon, en ce qui concerne les barbouzards là, ouais, vous êtes prévenus, hein. La prochaine fois, dans ma prochaine vidéo, hein, je mettrai les audios de vos barbouzeries téléphoniques là, hein. Comme ça, voilà, les gens et je ferai le sous-titre de ce que tu dois comprendre quand les barbouzes y parlent, tu vois. Bon, bref. Donc sur ce, bah voilà, hein,
Prenez soin de vous, j'ai envie de te dire, et faites gaffe aux barbouzes. Hein. Allez, à plus.